Bonjour mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 janvier. Merci d'abord en premier lieu les taureaux pour votre ponctualité, pour être toujours présent, pour vos nombreux messages de réconfort qui me permettent de continuer. Merci aussi pour la semaine passée, vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo et j'espère que la semaine dernière vous avez été satisfait de ce que j'ai pu prévoir. On va maintenant se concentrer sur cette semaine, on va regarder ce qu'il en est. Alors, toutes les cartes que vous voyez là, ce sont les dos du paquet et on va voir c'est comment est-ce que vous entamez cette semaine et qu'est-ce que vous avez envie de voir s'améliorer. Alors, on a déjà le côté dirigeant, création personnelle. J'ai ce sentiment que vous avez besoin de diriger votre propre vie, de reprendre les rênes de votre vie. Ici, c'est ce qui va ressortir. On a la croix. Il y a quelque chose qui est triste, qui vous a attristé, qui vous a mis dans le doute, dans le flou. Vous savez pas si c'est réel ou pas. Vous voulez voir aussi une amélioration dans ce but-là. Fécondité, donc bon, ça ne veut pas dire que tous les taureaux féminins sont en grossesse, mais on va parler d'une fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se créer. Voilà, on sent que voilà, c'est fatal, mais c'est plutôt la roue qui tourne en positif, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose en positif qui est en train de venir à vous. On a également le 3 de coupe. Le 3 de coupe va révéler beaucoup de choses, mais ici j'ai ce sentiment que vous avez l'art et la manière, le taureau, vous êtes très chic, très élégant, et vous avez l'art et la manière de pouvoir travailler peut-être dans des événements festifs, quelque chose comme ça. Des événements festifs, des événements chics, élégants, peut-être faire des petits jobs supplémentaires ici avec le soleil, hein, c'est ce qu'on voit, peut-être si vous avez des week-ends supplémentaires de libre, on va vous proposer un travail dans un milieu plutôt agréable. Et vous avez également trop de choses en tête. Ouais. Vous avez beaucoup de choses en tête, voilà, il faut toujours garder une image parfaite, tout ça, et c'est vrai que ça peut un petit peu vous déstresser, donc peut-être qu'il y aura quelque chose à faire, notamment à travailler sur un déstress, on va dire, de votre psychisme, hein, voilà. Ok, ça c'était le point, surtout là où vous voulez voir une amélioration. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle de la voix des âmes, qui va nous parler un petit peu de ce que votre âme souhaite vous dire, comment vous pouvez guérir. Alors on a le côté travail indépendant, fuite de l'amoureux, amour impossible. Ok, alors j'ai ce sentiment que vous avez toujours peur que l'amoureux fuit. Quand vous êtes dans une histoire, vous avez toujours peur qu'il y ait une fin. Et en fait, il y a un travail d'indépendance, c'est-à-dire d'apprendre à vous aimer vous-même avant de vous faire aimer par quelqu'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que tant que vous n'aurez pas appris, vous n'aurez pas fait ce travail, alors vous pourrez même voir un spécialiste, hein, par exemple, mais tant que vous n'aurez pas fait ce travail pour vous aimer vous-même, vos histoires d'amour seront impossibles. Voilà, donc ça c'est le premier message qui ressort ici. On va voir maintenant avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand parle de faits concrets. On va voir concrètement ce qui peut se produire pour vous. Alors, on a la lune, ok, qui va correspondre au mystère. Ok, on a l'ours à côté, ça correspond aux finances. On a le lys, une réputation. La maison, donc c'est le foyer. Hein, et le renard qui correspond au travail. Alors, je recadre un petit peu. Voilà. Alors, déjà, la lune à côté de l'ours peut vous parler de crainte, d'illusions financières. Voilà, il y a des craintes. Donc on va voir un peu ce que nous dit l'oracle des miroirs, hein, qui est censé un peu compléter. Clairvoyance, ok. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes focalisé sur votre situation financière à venir. Et c'est vrai que vous avez peur de vous faire des illusions, vous êtes un petit peu dans le flou. Voilà, on sent que... alors, si vous voyez un avenir négatif, c'est qu'il n'est pas forcément négatif. Si vous voyez un avenir positif, c'est qu'il n'est pas forcément positif.
Pour certains, vous allez peut-être beaucoup faire des tirages, de la voyance pour essayer de savoir comment va se passer votre avenir financier. En tout cas, c'est ce qui vous importe le plus. Pourtant, on a l'ours et le lys à côté. On vous dit que vos acquis sont bien assurés. Boomerang, ouais, il y a le karma. Donc moi je parle pour les personnes qui ont un bon karma. Si vous avez fait les choses positives les taureaux, sachez que vos acquis sont bien assurés. Vous n'avez pas à vous faire du mal, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça c'est important. On a aussi le lys et la maison. On va parler de famille cette fois. Le lys et la... En plus, c'est en position centrale, ça va être le point le plus important de la semaine. Le lys et la maison va vous parler de famille animée par des bonnes valeurs. Le lys, c'est la réputation sociale et j'ai ce sentiment que votre famille va être perçue comme une famille animée par une bonne valeur. Et ça va être la chose la plus importante. Et à la projection. Finalement, ce que vous avez envie de projeter, de projeter, c'est plus français, de projeter sur l'aspect d'une famille parfaite, c'est ce que les autres vont voir aussi. Vos bonnes valeurs vont se voir aussi, à vue de nez. Alors, la maison à côté du renard. Alors, ça peut parler d'un travail à domicile, hein, parce que le renard évoque le travail, hein, par exemple. Et effectivement, on va parler de ceux qui travaillent à domicile ici. Enfants. J'ai l'impression que pour certains, alors ça peut être parce que il y a des enfants, vous avez envie de vous rapprocher de vos enfants, vous avez envie d'être plus disponible avec vos enfants, vous allez pouvoir travailler justement à domicile. Le renard va parler du travail tout court, donc pour les salariés. Enfin, pour les salariés et les travailleurs, ceux qui ont une fiche, un salaire à la fin du mois, hein, même les patrons, etc. Voilà, pour les salariés, il y aura un cadeau. Enfin, pour les travailleurs, il y aura un cadeau. Donc, on ne vous en dit pas plus, hein, parce qu'effectivement, c'est une surprise. Mais on a quand même des choses sympathiques de ce côté-là. Donc, une bonne semaine. Hein. On voit que les illusions financières, voilà. Ça sert à rien de chercher, c'est l'univers qui vous donne, hein, clairement ici. Votre famille, vous êtes vu comme quelqu'un de bien. Vous allez pouvoir, pour certains, être plus proche de vos enfants grâce au travail ou avec un travail. Et il y a ce côté, voilà, vous allez avoir un cadeau pour les travailleurs, il y a quelque chose. Alors, on va regarder maintenant le sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le sentimental? Donc, je prends le Rider White. On a un roi de bâton, d'accord. 2 de denier, ok. 6 de denier, d'accord. Valet de denier, ok. Et 7 de denier, d'accord. Alors, les parents taureaux. Il y a une mention particulière pour les parents taureaux. On va parler de beaucoup d'échanges, de communication, de nouvelles que vous allez recevoir. Alors, ça peut être des nouvelles diverses. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont un peu éloignés, vous allez leur envoyer des petits colis, des petits cadeaux. Ça peut être des choses de ce style-là. Oui, enfin, il y a quelque chose. Il y a ce côté aussi, vous allez être très derrière vos enfants, partout, savoir où est-ce qu'ils sont, etc. Donc, un côté très vigilant sur ces enfants. Voilà. Là, c'est le premier message qui ressort. De manière générale, donc la vie sentimentale parle aussi de la vie familiale, hein, c'est pour ça qu'on est ici. On va parler d'une famille quand même qui est épanouie, qui est animée par des bonnes valeurs. Alors même s'il y en a peut-être dans le tas qui font des petites conneries parce qu'ils sont un peu taquins, ils aiment bien rigoler, on voit qu'il y a la bonne valeur ici qui est reconnue. Voilà. On n'est pas sur des valeurs matérielles, pas du tout. On n'est que dans les valeurs d'amour, de partage, d'éducation. Et ça, c'est un beau message qui est à transmettre ici. Et c'est un message qui continue à se transmettre. Hein. C'est quelque chose qui se voit, même, si j'ose dire, à l'extérieur. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de nouvelles de famille, etc. Voilà, donc ça, c'est pas mal. On est aussi
dans un système... Alors, je suis en train de regarder. Ouais, pour moi, il y a aussi... Alors, pour certains, les taureaux, vous pourrez être très épanouis s'il y a un animal dans la famille, vous savez, un animal de compagnie. Et puis pour d'autres, l'aspect dans la nature aussi. Profiter d'être dans la nature, sortir, prendre l'air, aller dans des endroits, voilà, en montagne, en campagne, peu importe, en forêt. C'est aussi quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut faire du bien à votre clan familial. Alors effectivement, on parle beaucoup plus de famille que d'amour, mais après, heureusement, on a l'astrocroche qui va pouvoir nous préciser les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Avec le roi de bâton, vous pouvez compter sur une personne qui est solide. Solide avec vous. C'est une personne qui est prête à vous accueillir. C'est une personne qui vous aime pour ce que vous êtes. On peut parler aussi sentimentalement d'une personne qui a traversé un profond désespoir, un profond manque d'estime de soi. Et grâce à vos paroles ont été d'or, vous avez pu reconstruire cette personne. Et cette personne, elle vous est éternellement reconnaissante. Alors, elle est peut-être éloignée, elle a peut-être un mode de vie qui a actuellement fait que vous ne pouvez pas vivre ensemble, mais en tout cas, cette personne, elle est prête à vous accueillir dans sa vie, quoi qu'il en soit, et c'est à vous de choisir. Donc, on a quand même quelque chose de très agréable ici. On a beaucoup de deniers, 2, 6, valet et 7 de deniers. Donc, les deniers, en nombre, comme ça, nous parlent de choses qui vont être concrètes, matérielles. Alors, pour moi, il va être question d'un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a un partage aussi positif dans le donner et recevoir. En amour, concrètement, et là, ça va être de façon concrète, ça peut être des messages, ça peut être des gestes d'affection, des paroles d'affection, mais concrètement, si vous voulez un donner et recevoir, c'est-à-dire que si vous prenez des nouvelles d'une personne, vous voulez que cette personne prenne autant de nouvelles que vous, il va y avoir un parfait compromis entre vous deux. Donc ça, c'est positif. Je voulais aussi revenir sur autre chose. Ouais, pour moi, j'ai l'impression aussi que la personne, qui, comme je vous l'ai dit, qui est prête à vous accueillir dans sa vie, ce qu'elle n'oubliera pas, c'est que vos paroles l'ont orientée dans sa vie. Et ça, cette personne ne l'oubliera pas. Je reviens sur le donner et recevoir. Le donner et recevoir, c'est vraiment le fait que vous allez être sur la même longueur d'onde avec une personne. Vous allez communiquer les choses ensemble. Il n'y en a pas un qui va plus communiquer que l'autre. Ça, c'est clair. Et de cette communication, il y a une croissance, il y a quelque chose qui est en train de se former, d'important. Donc oui, peut-être que ça va doucement, ça va aller par des communications, mais ça ne va pas être des mots qui vont être en vain. Et il y a un travail à deux qui va se faire, et vous allez vous sentir soulagé parce que vous n'êtes pas là, toujours à attendre des messages, etc. Donc ça, c'est positif. Donner et recevoir. Alors, ce que l'on peut ressentir, c'est que vous avez parfois une petite frustration. Et on vous dit que vous n'avez aucune raison de douter de vous ou d'être frustré. Parfois, vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité parce que vous réussissez dans votre vie, voilà. Donc on vous dit surtout de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité qui peut parfois vous habiter. Par exemple, si vous choisissez un métier qui est un peu aléatoire, on peut vous dire que vous vivez comme un saltimbanque. En fait, voilà, il y a peut-être des personnes qui vivent vous avez peut-être choisi un métier qui n'est pas toujours fixe, mais il y en a qui meurent d'ennui dans leur métier à petit feu. Donc vous, en moins, vous faites quelque chose qui vous rend vivant, par exemple. Si vous travaillez pour peu, mais c'est quelque chose qui vous plaît, et alors? En moins, vous avez l'amour du travail. Vous n'allez pas être frustré par les sentiments de culpabilité qu'on peut vous donner. Parfois, on peut même vous donner des sentiments de culpabilité pour vous, pour votre bien, mais surtout, choisissez ce qui vous plaît, clairement. En plus, ici, avec le 8 de denier, on voit que vous allez avoir la récolte de vos efforts. Vous allez enfin trouver, les taureaux, ce qui vous plaît. Et vous allez enfin pouvoir faire un petit peu un pied de nez aux personnes qui disaient que vous rêvez trop et que vous étiez trop dans cette notion d'instabilité. Donc, c'est très positif.
La clé, donc la clé principale, c'est la clé centrale ici, c'est le 6 de denier. Donc ça va parler de faits matériels concrets. Donc il y a de la générosité. Pourquoi il y a de la générosité? Déjà, ce que l'on peut constater ici, c'est que au niveau parfois peut-être sentimental, vous étiez dans une phase où vous allez commencer, ça va être très rapide, vous allez commencer cette semaine à discuter du fait de vivre ensemble, de partager des tâches quotidiennes, des tâches domestiques ensemble, les finances, les courses, le ménage. Voilà, tout ça, vous allez en discuter très rapidement. Et très rapidement, il y a de la générosité. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez proposer, la personne, elle veut être exactement sur la même longueur d'onde que vous. Donc, on peut voir des emménagements très rapides qui vont se faire. Ça peut être même des communications à distance, à écrit, et puis d'un coup, on a une personne qui va honorer tout ce qu'elle a dit pour vous. Et quand cette personne, elle va honorer ce qu'elle a dit pour vous, il y a peut-être aussi une notion, je ne sais pas, de formation, mais il y aura quelque chose qui est en cours et qui est en train de se faire. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va vous prouver qu'elle est capable d'être là. Donc tant mieux, hein, ça c'est quelque chose quand même qui est super agréable. On va compléter ici maintenant avec l'astrocroche pour voir un petit peu si on peut toujours être dans cette joie-là, parce que je vous ai parlé de peu de sentiments, mais quand même on a des belles cartes ici. En fait, c'est la vie concrète, hein. Donc pour certains, ça peut parler d'emménagement ou de reconstruction de la vie à deux, avec plus d'équilibre. Ouais, ça peut être dans ce sens-là. Alors on commence ici. Le passé. Ouais. Et on a un roi qui regarde vers le passé. Donc ce que l'on peut comprendre ici, c'est que vous avez beaucoup de liens avec une personne du passé. Voilà. Cette personne, elle a souffert, mais cette personne, elle n'a pas oublié ce que vous avez fait pour elle. Donc la personne, le crush en face de vous, je précise. Avec le 2 de denier, on sent que vous êtes face à un choix. Il y aura un choix, il y aura une hésitation et il faudra partager quelque chose. Bah ouais. Il y a un rapprochement entre vous deux et entre vous deux, il y aura un rapprochement pour que vous puissiez négocier ensemble de partage de la vie quotidienne, etc. Sur le 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui a envie de vous faire plaisir. Alors, il y a peut-être une peur de l'engagement qui pouvait se faire sentir. Mais cette peur de l'engagement, pour moi, elle est en train de s'équilibrer un petit peu. Il y avait beaucoup de choses à prévoir. Peut-être que même vous, alors là, je pense que c'est plutôt l'inverse. Vous avez peur pour certains, les taureaux, de vous engager avec quelqu'un parce que vous avez peur finalement de ne pas pouvoir donner assez. Il y a ce côté fierté, ego qui ressort. C'est-à-dire que si vous, je sais pas, c'est un exemple, vous êtes au chômage, vous dites il est hors de question que je me mette en couple, tant que je ne peux pas, moi aussi, subvenir aux besoins. Il y a un besoin d'équilibre et d'équité qui est important chez vous, mais on sent que cette personne, elle veut vous honorer. Les paroles que vous avez pu dire à cette personne sont plus importantes. Alors, excusez-moi, il y a des travaux, comme pour les poissons avant, je vais essayer de couper quand il y a des travaux pour que ce soit moins désagréable. Donc, effectivement, cette personne, les paroles que vous avez pu lui transmettre sont d'or. Donc, ce que vous avez pu dire avant peut compléter 1000 fois le fait que, par exemple, cette personne, elle va mettre 200 €, vous allez mettre 150 €, vous allez dire, mon Dieu, il manque 50 €. Ça peut être ça. Et de toute façon, vous allez vous rapprocher ensemble. Il y a un rapprochement même physique pour déterminer ensemble de savoir comment vous allez pouvoir vivre ensemble, comment vous allez pouvoir partager les choses. Donc, c'est super positif. Donc le valet de denier, on sent que voilà, il y a de la légèreté, il y a de la fraîcheur qui revient ici. Et d'ailleurs, votre hôte pense à vous. Votre hôte pense à vous. Dès que le soleil se lève le matin, cette personne, elle a envie de parler avec vous. Vous êtes vraiment lumière pour cette personne. Hein. C'est positif. Ok. Ok. Alors, il est possible aussi qu'il y ait de l'amitié qui soit présente. Il est possible qu'il y ait de l'amitié, oui, ok, dans votre environnement. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait une personne qui ait de l'amitié pour vous et qui soit très proche de votre environnement. Et votre autre,
peut être un petit peu à regarder sur les réseaux, regarder un petit peu cette personne, est-ce qu'elle n'est pas trop proche de vous, voilà, il y a aussi ce côté où cette personne elle a envie de se rapprocher de vous parce que vous l'avez reconstruit, vous avez dit des paroles très importantes, cette personne a envie d'être en accord avec vous, de partager avec vous, mais cette personne n'a pas envie de vous donner à une amitié, elle n'a pas envie de vous perdre pour une amitié, donc il y a ce petit côté aussi, cette personne va vous regarder, va vous examiner, etc. pour savoir si quelqu'un d'autre ne veut pas fricoter avec vous. Voilà, on a ce tirage-là. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Au début j'avais peur qu'il ne parle pas assez d'amour parce qu'on a beaucoup parlé de famille. Bon, la famille c'est l'amour, mais c'est vrai que finalement ça a été un tirage qui a été très précis sur tous les domaines, donc c'est sûr que ça me plaît. Donc au niveau sentimental, ce que l'on peut retenir, c'est que pour beaucoup, il y aura un aménagement en commun qui va être possible. Si vous êtes déjà ensemble, on va vous parler de devoir fusionner, de devoir parler, de devoir partager, et une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, parce qu'on est encore en janvier, on peut les dire, si vous ne les avez pas entendus dans les précédentes vidéos. Donc, meilleurs vœux 2024. Et encore, désolé pour le bruit. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Au revoir et belle semaine!